Nous ne faisons pas que le croire. C'est ainsi, c'est vrai. Il est encore sur le trône. Il a prononcé la première parole. Il a prononcé le premier mot, il prononcera le dernier. Et il fera sortir sa cause de manière glorieuse. Dans cette même épître de Jean qui a déjà été lue, je voudrais lire seulement le verset 18 parce que nous venons de chanter que la crainte nous est épargnée. Premier, donc 1 Jean 4, verset 18. 1 Jean 4, verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait chasse la crainte. Je crois que le moment est venu d'avoir une confiance totale et entière en Dieu. La peur n'est pas dans l'amour. La crainte n'est pas dans l'amour. Dieu nous a aimés. Il a prouvé son amour, non pas en parole, mais en acte, et il a offert la réconciliation à Golgotha. Justement, précisément, comme preuve de son amour divin, parce qu'il ne voulait pas nous laisser dans la perdition, mais nous conduire à lui en tant que sauvés et nous réunir à nouveau avec lui et nous unir à lui à nouveau. Voulons-nous croire de tout notre cœur que cela s'est accompli, que cela est accompli, cela s'est produit. Voulons-nous croire que Dieu nous a placés dans le royaume de son amour, comme il est écrit, et que rien ne peut être ajouté à l'œuvre accomplie de la rédemption. C'est une œuvre de Dieu qui s'est produite à Golgotha. Elle est soit acceptée, soit rejetée, soit expérimentée, soit non expérimentée. Et que Dieu nous fasse la grâce de l'expérimenter et d'être dans la foi sous l'écoute de la parole. Vous savez qu'une prédication doit être reçue dans la foi si elle veut avoir un impact divin, si elle doit avoir un impact divin, un effet divin. Il ne suffit pas d'écouter la parole. Il faut la croire en l'écoutant. Et en la croyant, il faut s'attendre à ce que Dieu le fasse dans notre vie, qu'il accomplisse, exécute, provoque et fasse aussi ce qu'il a dit dans sa parole, dans notre vie. C'est très important. Si nous considérons les Écritures, ce sont ceux qui ont agi en fonction de la parole de Dieu, qui ont vu les miracles de Dieu. Je vais vous donner un exemple avant que nous ne passions brièvement à la méditation de la parole. Un exemple est donné en particulier dans le chapitre 5 de Luc. Luc chapitre 5. En ce qui concerne l'obéissance et le fait d'agir avec foi selon la parole du Seigneur. Luc chapitre 5, à partir du verset 1, nous parle de Pierre et de quelques-uns de ses amis qui étaient pêcheurs. Il est dit ici au verset 3, « Alors il monta dans une des barques qui appartenait à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de la terre. Puis, s'étant assis, il enseigna les foules du haut de la barque. » Pour commencer, ce seul verset d'abord. Le Seigneur avait l'esprit pratique. Il a vu que la foule se rassemblait autour de lui et le bousculait. Il voulait avoir quelques mètres de distance pour pouvoir parler sans être gêné. Il est monté dans la barque. Mais celle-ci n'était pas destinée à servir de chair pour continuer à y faire des discours. Elle était destinée à la pêche. Et nous voyons ici la suite du verset 4, maintenant du verset 3 maintenant au verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau.
et jetez vos filets pour pêcher. Alors Simon répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. Ceux qui l'ont déjà observé, je l'ai particulièrement observé sur l'île de Patmos lorsque j'y ai passé une semaine à l'époque quand les pêcheurs pêchaient. Quand les pêcheurs, j'ai observé à quelle époque, à quel moment les pêcheurs pêchent. Quand on ne peut pas dormir ni la nuit, ni le jour, ni la nuit, on peut observer certaines choses, n'est-ce pas? Ils ne pêchent pas le jour. Quand le soleil est chaud, ils savent exactement quand ils pêchent. Et voici donc la réponse de Pierre. Nous avons pêché toute la nuit et n'avons rien pris. Mais maintenant le maître parlait. Et Pierre savait que lorsqu'il parle, il faut obéir. Quand il parlait, il fallait obéir. Et il fit ce qui était dit. Laissez-moi le lire encore entièrement du verset 5. Alors Simon répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. Je viens de le dire ou de le laisser entendre. Combien de fois ai-je vu le matin quand les pêcheurs revenaient, tout ce qu'ils avaient dans leur filet, c'était une joie d'assister à cela. Pierre et les siens pêchaient pendant toute la nuit et les filets étaient vides. Mais maintenant il dit, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. À ta parole, sur ta parole. Quand ils eurent fait cela, ils prirent une si grande quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Le verset 7, ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Il n'y avait pas seulement assez pour une barque, il y en avait assez pour les 2 barques. En lisant cela, j'ai vraiment pensé. Au moment où le Seigneur peut donner un ordre et une mission à un seul, il peut arriver que la bénédiction soit si grande qu'il y en a encore assez pour d'autres qui se rendent à la pêche avec lui. Que non seulement une barque, mais plusieurs barques puissent être remplies. Que non seulement un seul soit béni, mais que tous ceux qui étaient destinés à pêcher soient bénis. Le Seigneur avait en effet dit, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Et si Dieu en bénit un, il peut bénir tout le monde. Au fond, c'est toujours comme ça. Quand Dieu bénit quelqu'un, il bénit aussi tous ceux qui participent avec lui, qui participent avec celui que Dieu a béni. C'est un ordre divin. Et c'est ainsi que nous voyons ici que Pierre a été tellement béni, lui qui a agi selon la parole du Seigneur, que non seulement sa barque, mais aussi la barque de ses confrères a pu être remplie de telle sorte que les 2 barques étaient également profondes, tant la charge qui s'y trouvait était lourde. Et il est dit ici au verset 8, Simon-Pierre voyant cela, et pourquoi est-ce qu'il a vu cela? Parce qu'il avait le courage et la foi d'agir en fonction de la parole du Seigneur. C'est à cause qu'il a vu le miracle, non pas en argumentant, mais en comprenant. C'est ici le Seigneur qui l'a ordonné, c'est ici que je dois agir. Et il est dit ensuite, quand Simon-Pierre vit cela, il se jeta à genoux devant Jésus et s'écria,
Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Pécheur, pas pécheur, pécheur. Pécheur. Tout homme s'exclamera ainsi en présence du Seigneur, et surtout lorsque nous nous rendrons compte que sans lui, nous n'avons en effet rien pu faire. Un très bon exemple. Nous avons travaillé dur toute la nuit et nous n'avons rien obtenu, rien attrapé. Mais à ta parole, sur ta parole. Bien-aimés, nous avons déjà dit cela plusieurs fois en ce lieu. Lorsqu'il s'agit de choses liées à l'histoire du salut, nous devons attendre que l'heure de Dieu sonne pour certaines choses qui doivent se produire et qui se produiront sur la terre, selon le grand conseil de salut de notre Dieu. Nous attendons aussi en ce moment une instruction du Seigneur. Et alors, je vous promets que les filets seront pleins, que les barques seront remplies. Sur la parole du Seigneur, nous ferons encore avec l'aide de Dieu la plus grande campagne de pêche de tous les temps. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. La récolte se fait au moment de la moisson, pas avant. Et la moisson, dit notre Seigneur dans Matthieu 13, c'est la fin du monde. Pas déjà avant, mais la fin du monde. Et sur nous est venue la fin des temps. Et c'est pourquoi la grande moisson sera aussi récoltée à la fin. Je ne fais pas partie de ceux qui ont accès à de nombreuses révélations. Dieu ne m'a tout simplement pas fait ce cadeau. De temps en temps, j'ai vécu quelque chose, j'en suis reconnaissant. Mais comme je l'ai dit, je ne fais pas partie de ceux qui vivent quelque chose de surnaturel chaque semaine, chaque mois ou chaque année. J'aimerais moi-même que ce soit plus souvent. Mais Dieu est Dieu et il sait ce qu'il fait. Mais je n'oublierai jamais ce songe avec le champ de blé, avec la nouvelle moissonneuse batteuse et comment les nuages s'amoncelaient et que je regardais dans l'air et que je voyais comme s'il y avait un combat dans l'air et il faisait de plus en plus sombre. Et j'ai dit, Seigneur, il est trop tard. Les jugements s'abattent. La moisson ne peut plus être récoltée. Et soudain, une ouverture s'est ouverte dans cette pleine couverture nuageuse et la lumière du soleil a brillé à travers. Mais ne demandez pas avec quelle majesté et quelle splendeur. Tout simplement magnifique. Et les épis étaient longs et épais comme on n'en voit jamais ici. Et tous les épis d'un jaune d'or trop mûr pendaient lourdement. Pas un seul ne se tenait debout. Tous étaient inclinés vers le bas, pleins de poids. Et lorsque cette ouverture se trouvait au-dessus de moi ou juste devant moi, elle rayonnait sur ce champ de blé. C'était un spectacle magnifique. Et puis la voix du Seigneur est venue. Monte sur la moissonneuse batteuse, sur laquelle personne ne s'est encore assis, et fais la moisson. Car c'est à cela que je t'ai destiné. Et je me suis vu dans cette vision de songe, dans cette vision en songe, tel un jeune homme insouciant monté sur cette moissonneuse batteuse. Ici, un levier, là un levier tiré, et cela commençait à rentrer la récolte. Tout était fauché, battu d'un seul coup, et tout se déroulait en une seule fois. Je regardais de temps en temps vers le haut. Je me souviens encore de la dernière partie. Vous savez, lors d'une moisson, on fauche jusqu'à ce que la dernière rangée, la dernière couche puisse être prise. Je venais de revenir au point de départ avec cette dernière bande étroite, et voilà que l'ouverture
se refermait. L'obscurité est devenue totale. Le tonnerre a commencé à gronder et à faire du bruit. J'ai vraiment cru que le monde allait s'écrouler. Mais une chose était claire pour moi, avant que le jour du Seigneur et ses jugements n'arrivent, la récolte sera faite par la grâce de Dieu avec l'aide de Dieu. Car c'est écrit, il rassemblera le blé dans son grenier, il ne brûlera que l'ivraie. Le blé, il le recueillera et celui-ci sera récolté sur sa parole. Sur sa parole. À sa parole, non pas quand nous voulons et comme nous le voulons, mais sur sa parole, à sa parole, comme il le veut. C'est ainsi que cela se passera. Comme nous pouvons être reconnaissants que Dieu ne nous ait pas laissé suivre nos propres voies, nos propres plans, mais qu'il ait fait de nous par grâce une partie de son plan de salut. Et vous pouvez tous en témoigner, nous n'avons jamais eu de prétention particulière à être quelque chose de spécial. Mais lorsque Dieu offre un ministère, lorsqu'il donne des mandats, celles-ci doivent être exécutées. Et plus nous le ferons, plus ce sera agréable. Et quoi qu'il arrive, c'est pour l'édification de l'Église et la bénédiction du peuple de Dieu, jamais pour la mise en valeur d'une seule personne. Car c'est ce qui est écrit. Quand vous aurez fait tout ce que je vous ai prescrit ou ordonné, vous direz, nous sommes des serviteurs inutiles. Dans cette parole, Pierre a fait ce que le Seigneur lui avait ordonné. Et quelle a été sa réaction à cela? Quelle a été sa réaction? Il s'est jeté à genoux et a dit, Seigneur, retire-toi de moi, éloigne-toi de moi, je ne suis qu'un homme pécheur. Pécheur. Cela ne lui était pas monté à la tête, comme cela monte à la tête de certains qui n'ont jamais été appelés par le Seigneur. Pour celui qui est mandaté par Dieu, cela ne lui monte pas à la tête, cela lui va droit au cœur. Et il se sait désigné et appelé par Dieu à ce service, tout en sachant qu'il n'est rien de plus que tous les autres qui entendent la parole. Aucune différence à la seule que la responsabilité est proportionnellement plus grande, ce que tous les autres ne peuvent pas saisir dans sa totalité. Nous pensons, au vu de ce que nous voyons, que nous sommes vraiment arrivés à la fin des temps, du privilège d'avoir entendu le message prophétique dans cette génération. Justement en écoutant le message de hier, je me suis représenté devant les yeux quel privilège nous avons. Et certains pourraient penser ou demander, est-ce vraiment si important? Est-ce que quelque chose en dépend? Et ainsi de suite. Tout. Frère Rousse dit justement tout. Et c'est vrai. Et je vous dis aussi pourquoi. Pourquoi? Sans porter de jugement. Mais regardez, toutes les dénominations, elles retournent dans le ventre de leur mère, n'est-ce pas? Par le Conseil mondial des églises, il n'y a plus personne pour appeler à sortir, comme c'était le cas auparavant. Mais de là où ils ont été appelés, ils y retournent. Maintenant, par l'intermédiaire de leurs dirigeants aveugles, n'aurions-nous pas tous suivi le même chemin si Dieu n'avait pas eu pitié de nous? Qui d'entre nous aurait eu une vue d'ensemble de ce dont il s'agit si Dieu n'avait pas envoyé un prophète pour nous révéler la révélation et nous faire connaître les mystères cachés? Qui donc saurait ce qu'est telle ou telle chose qui est en fait importante à notre époque? Et vous savez, l'ennemi s'est déjà parfois mis en scène ou déguisé sous l'image d'un ange de lumière. Et si l'Antichrist le fait exactement de la même manière, le monde entier en sera envoûté. Mais il y a un troupeau sur terre qui est destiné au Christ,
un troupeau des prémices qui porte le sceau de Dieu et qui a percé à jour l'Antichrist et toute sa pieuse machination, parce que nous avons la révélation de Jésus-Christ. Nous avons en même temps la connaissance de qui est l'Antichrist. Je vous le dis aussi très librement et ouvertement. Celui qui n'a pas la révélation de Jésus-Christ ne pourra jamais percer à jour l'Antichrist. Et je vais vous montrer à partir des Saintes Écritures qu'il ne s'agit pas d'avoir le vrai enseignement. Nous devons être dans le véritable, qui est à la fois Dieu et la vie éternelle. Vous savez qu'il y a aussi des courants qui sont ici et là, d'accord, des directions sur l'enseignement et qui sont malgré tout devenus des dénominations et laisser la suite de la parole prophétique sans prendre toute l'écriture. Et je voudrais lire quelques passages à ce sujet aujourd'hui, en cette heure matinale, en commençant avec l'épître aux Romains, au 3e chapitre. Romains, chapitre 3, verset 4, une parole que nous connaissons tous très bien. Romains 3, verset 4. Romains 3, verset 4, qu'est-ce que j'ai dit? Oui. Jamais plus. Au contraire, Dieu est vrai, bien que tout homme soit menteur, selon qu'il est écrit, etc. Particulièrement la notion de Dieu en particulier, que Dieu est véridique, est véritable, est vrai. Nous le savons, nous le croyons de tout notre cœur. Dieu est le Dieu véridique, véritable, vrai. En lui, il ne peut y avoir que vérité et véracité. Mais cette véracité divine doit aussi être trouvée en nous. Nous aussi, nous devons être dans le véritable, imprégnés, pénétrés de la vérité divine, de la tête aux pieds, est devenu une partie de la parole, afin que tout mensonge et tout ce qui peut l'être rebondisse sur nous. Je lis à ce sujet dans 1 Jean chapitre 5, 1 Jean chapitre 5, verset 20. Ce verset est aussi connu de nous tous. Mais nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence afin que nous connaissions le véritable. Ça, c'est le premier pas. Ça, c'est le point 1. C'est le premier point, mais ce n'est pas encore la fin. Pour que nous puissions connaître le véritable par révélation. Par révélation. Mais ensuite, il y a une deuxième étape, un deuxième pas. Et nous sommes dans le véritable, dans son Fils Jésus-Christ. Celui-ci est le vrai Dieu et la vie éternelle. Le Dieu véritable et la vie éternelle. Non seulement connaître, mais être ensuite en lui. Être devenu une partie de Dieu lui-même, une partie de la parole elle-même. Être un avec Dieu, un avec la parole. Dieu est véritable. Il s'est révélé à nous en Jésus-Christ, son Fils. Et maintenant, nous sommes dans le véritable. C'est ce qui importe. Pas seulement de croire au véritable, ni de parler de lui de manière doctrinale ou dans l'enseignement, mais d'être transporté par l'Esprit dans le divin et de faire partie de Dieu lui-même, dans la mesure où nous sommes devenus la race divine par la nouvelle naissance, par un engendrement de l'Esprit, issu de la parole, sorti de la parole et de l'Esprit de Dieu. De même que nous sommes des fils, des enfants d'hommes sur terre en raison d'un engendrement humain terrestre. Nous sommes devenus ainsi
enfants de Dieu en raison d'un engendrement spirituel, donc de l'esprit, d'un engendrement spirituel, d'un engendrement opéré par l'esprit, par la parole et de cet esprit. Selon le témoignage des Écritures, nous sommes la race divine, le saint sacerdoce. Nous devons proclamer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres et placés dans sa lumière. Nous savons que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence. Vous savez que personne n'aurait pu savoir qui est ce qu'est Dieu. C'est dans le Fils que le Père s'est révélé. Et le Fils a pu dire, celui qui me voit, voit le Père. Celui qui m'entend, entend le Père. Et il dit, ce n'est pas moi qui fais ces œuvres, mais le Père qui est en moi fait ces œuvres. Aucun homme n'aurait su qui était Dieu s'il ne s'était pas révélé en Jésus-Christ. Ici, nous avons cette pleine révélation et c'est pourquoi il est écrit, nous savons que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence afin que nous connaissions le véritable. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans la révélation de Jésus-Christ est contenue la révélation de Dieu. C'est en lui que la révélation de Dieu est apparue. Et ça, c'est ainsi qu'elle s'est manifestée de manière visible. C'est le début, c'est le commencement, ça. Celui qui n'a pas cette révélation de Dieu en Christ ne pourra jamais entrer dans le véritable, ne pourra jamais être dans le véritable, car l'un entraîne l'autre. Et vous, bien-aimés, il ne s'agit pas seulement d'un enseignement, il s'agit ici d'une révélation. Il ne s'agit pas de l'enseignement de la divinité, mais de la révélation. J'ai déjà rencontré des frères qui enseignent l'enseignement sur Jésus seul, comme d'autres enseignent l'enseignement, la doctrine de la Trinité. Donc, une dispute après l'autre, un dogmatisme après l'autre. Et cela non plus n'est pas juste. Ce qui est juste, c'est quand l'homme a une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Quand Dieu se révèle à lui en Christ et que ce n'est pas une doctrine, un enseignement, mais une expérience que l'individu a faite avec le Dieu vivant. C'est pourquoi il est écrit ici, il est venu et nous a donné l'intelligence afin que nous connaissions le véritable. Si nous allons avec ce passage de l'Écriture à l'évangile de Jean, chapitre 17, il est écrit dans Jean 17, au verset 3, « Or la vie éternelle consiste en ce qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. » Or en ceci consiste la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Combien disent, nous avons la vie éternelle, nous avons la vie éternelle. Selon le témoignage des Écritures, et je le relis, ont la vie éternelle seulement ceux qui reconnaissent le seul vrai Dieu, car lui seul est le vrai et la vie éternelle. Nous voyons non pas un enseignement dans lequel on passe à la légère sur les choses, mais une intervention divine par révélation, afin que nous fassions personnellement cette expérience. Or, il relit Jean 17, verset 3. Or, en ceci consiste la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Nous avons lu ici qu'il est venu pour nous donner l'intelligence sur le véritable. Et nous sommes dans le véritable, dans son Fils, Jésus-Christ. Et il est, et c'est lui qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. Nous ne nous offusquons pas du fait qu'il se soit révélé comme Père dans le Fils. Bien au contraire, nous nous en réjouissons, car il était nécessaire que Dieu se fasse homme pour pouvoir ensuite
rétablir l'humanité dans son état divin. C'était le conseil de salut de notre Dieu qu'il a mis à exécution. Poursuivons notre lecture sur la véracité, sur la véracité de Dieu. Donc, 3 Jean, maintenant, verset 3. Car j'ai eu une grande joie lorsque des frères sont venus te rendre un témoignage reconnaissant à cause de ta véracité, de la manière dont tu marches dans la vérité. Non seulement reconnaître le véritable, connaître le véritable, mais aussi être dans le véritable et ensuite marcher dans la véracité en accord avec les vérités de la parole, comme preuve que ce ne sont pas seulement des paroles que nous faisons, mais que notre vie est derrière ces paroles. C'est cela qui compte. Et si notre vie en est le témoignage, Dieu nous accordera sa bénédiction par grâce. Regardez, c'est la preuve ou le fait que les vrais croyants ne peuvent pas se mêler aux interprétations, se mélanger aux interprétations et aux interprétations et aux explications qui sont sans cesse apportées sur le marché religieux spirituel. Combien de fois l'avons-nous dit? Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, était la pure parole de Dieu, devenue chair. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et Dieu était la parole. Maintenant, la parole était Dieu, et la parole était Dieu. Donc, dans tous les cas, pas de mélange, mais purement et saintement manifesté ici-bas. L'épouse, en tant que partie de l'époux, ne peut pas être un mélange. Elle doit provenir de la parole originale et être imprégnée de la même véracité de Dieu. Elle doit être une partie de Dieu lui-même. C'est la seule façon de nous comprendre et de nous comprendre nous-mêmes et les autres. Si nous ne pouvons pas faire de compromis, il n'y a pas de possibilité. C'est par la grâce de Dieu que nous avons été retirés de tout mélange, et que nous avons été appelés à en sortir. Non pas pour faire une fois de plus un mélange encore plus trompeur ou pour en être la victime. Et je vous le dis aussi, la séduction n'est pas dans les églises, dans les églises dénominationnelles trop connues sur le plan religieux. Pour nous ou pour tous ceux qui croient au message de la fin des temps, il faudra en effet que la séduction soit si proche de la vraie chose, que ce soit tel que si c'était même possible, les élus seraient séduits dans l'erreur. Personne ne viendra dire, vous devez désormais prier l'Ave Marie, et personne ne viendra vous proposer d'aller en pèlerinage à Fatima. Ainsi, personne ne viendra vous voir pour vous séduire. Comment cela va-t-il se passer? Dans le même vocabulaire que nous utilisons, message de la fin des temps, révélation, ministère de tel et tel, et tous les mots spéciaux qui ont été forgés là seront utilisés pour rendre la tromperie crédible. Il s'agit alors d'être fondé soi-même dans la parole de Dieu, d'être imprégné de la véracité de Dieu et de ne pas seulement avoir reconnu le véritable, mais d'être réellement dans le véritable. Je veux être en lui, dans le véritable, pour être imprégné de sa véracité. Et alors, tout le reste va et doit automatiquement rebondir et tomber de nous. Il n'y aura plus d'accès. Il y a une parole dans l'évangile de Luc que notre Seigneur a également prononcée en se référant à lui-même,
dans laquelle il se désigne comme l'époux. Il n'y a probablement que ce passage dans les évangiles, à l'exception de celui où Jean-Baptiste l'appelle époux. Ici, dans Luc chapitre 5, du verset 33, nous lisons: et lui dirent, les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens, jeûnent fréquemment et font des prières, tandis que les tiens mangent et boivent. Jésus leur répondit: pouvez-vous exiger des invités aux noces qu'ils jeûnent pendant que l'époux est encore avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors ils jeûneront en ces jours-là. Ici, notre Seigneur parle de lui-même comme de l'époux, comme nous l'avons déjà dit. Jean l'avait mentionné comme l'époux, comme celui qui a l'épouse. Et la voix de l'époux se faisait entendre. Voici notre Seigneur qui parle de lui-même comme de l'époux et qui dit: les invités aux noces peuvent-ils jeûner si l'époux est au milieu d'eux? Et puis, nous pensons à la parole que le frère Rousse a lue ici hier soir, tirée d'Apocalypse 19. C'est pourquoi j'en suis venu à cette parole de l'évangile de Luc. Dans Apocalypse chapitre 19, à partir du verset 6, nous avons tous lu Apocalypse 19, verset 6. Et j'ai entendu un bruit semblable au cri d'une foule nombreuse, semblable au bruit des grandes eaux et au fracas de forts tonnerres, tandis qu'il criait: Alléluia, le Seigneur notre Dieu, le Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui la gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. L'époux était encore sur terre. Autrefois, lorsqu'il a prononcé les paroles de Luc, maintenant il attend que toute l'épouse soit au complet. Et alors il reviendra, selon Matthieu 25, pour prendre les siens à lui, pour ensuite célébrer avec eux le repas des noces. Voici qu'il y a des gens qui prêchent effectivement avec force, qu'il est déjà venu et qu'il est maintenant ici sur terre. Bien-aimés, sur ce point aussi, nous n'avons pas besoin de faire d'efforts ni de nous placer avec arrogance au-dessus des autres. Nous avons besoin de Dieu pour donner raison à la parole de Dieu et toutes les choses sont alors clarifiées. Il n'existe aucune promesse qui nous dirait que le Seigneur reviendra sur cette terre. Elle n'existe pas dans toute la Bible. Celui qui la trouve peut se procurer 1000 marques. Il n'y a que la promesse qu'il ira préparer la place et qu'il reviendra. Non pas pour poser ses pieds quelque part sur cette terre, mais pour que nous le rencontrions dans les airs, pour être ensuite toujours avec le Seigneur. Non pas lui toujours avec nous ici, mais nous toujours avec lui là-bas. C'est ce qu'enseignent les Saintes Écritures. Il y a des frères avec lesquels on ne peut plus parler. Les ecclésiastiques, n'est-ce pas? Tout court, ils sont tellement spirituels qu'ils spiritualisent même des processus naturels jusqu'à la résurrection des morts et me disent en face: les morts sont déjà ressuscités, les tombes étaient les dénominations et maintenant les croyants sont sortis de ces tombes des dénominations. Donc la résurrection a eu lieu. Pas avec moi, pas avec ceux qui sont de la vérité et qui sont imprégnés de la véracité de Dieu. Quand Jésus reviendra,
C'était l'une de mes dernières questions aux frères qui ont affirmé cela. Et vous pouvez le lire dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, spécialement les versets 13 et 14, que lorsque Christ reviendra, Dieu amènera avec lui tous ceux qui nous ont précédés. En effet, ceux qui se sont endormis en Christ doivent d'abord ressusciter. Et ensuite, nous qui sommes vivants et qui sommes restés, nous serons changés. Tel est l'ordre divin de sa sainte parole. Il n'y a pas d'homme qui ait le droit de déformer les déclarations claires de la parole et d'en faire une doctrine qui ne soit pas biblique. Tout ce que Dieu a dit est, au fond, si simple et si clairement compréhensible que nous n'avons pas besoin de Daniel qui serait rempli d'une sagesse particulière pour nous le faire comprendre. C'est clair comme de l'eau de roche. Ce n'est que lorsque les gens interprètent différemment ce qui est clair que cela devient obscur pour ceux qui écoutent et qui sont ensuite plongés dans la confusion spirituelle. Il y a trop de passages bibliques qui traitent spécifiquement du retour de Jésus-Christ pour que l'on soit laissé dans l'ignorance à ce sujet. La parole de Dieu nous témoigne également de ce processus de manière si claire et si précise. Et vous savez bien qu'à ce moment-là, nous serons retirés de notre enveloppe mortelle et entrerons dans le corps de résurrection qui a donc aujourd'hui, je peux certainement le demander, et ce non pas avec ironie, mais avec sincérité. Sincérité. Où y a-t-il un homme sur terre qui ait un corps de résurrection si la résurrection avait déjà eu lieu? S'il vous plaît, où sont-ils? Qui les a vus? Tous marchent comme ils marchaient avant. Tous vivent comme ils vivaient avant. Et disent pourtant, la résurrection a déjà eu lieu. Pas avec moi. Pas avec nous. Quand le Seigneur reviendra, ce qui est corruptible sera remplacé par l'incorruptibilité et ce qui est mortel par l'immortalité. C'est ce que dit la sainte parole de Dieu. Et il en sera ainsi. Loué soit le nom du Seigneur. C'est dommage qu'il faille encore en parler. Et vous savez quelle souffrance m'envahit quand je pense à toutes les directions qui ont été prises. Mais là aussi, je suis plein de confiance. Au fond de mon cœur, je suis convaincu qu'Ézéchiel 34 et de nombreux passages bibliques trouveront leur accomplissement. Que le Seigneur, en tant que véritable berger, retirera ses brebis de la bouche de tous ceux qui les ont tondues et qu'il deviendra lui-même le berger de son troupeau, comme il était et est encore aujourd'hui le Rédempteur. Les brebis de son pâturage sont le troupeau de sa main. Et tout à la fin, le Seigneur réclamera les siens car ils sont marqués dans ses mains. Il a donné sa vie pour les brebis. Pourquoi faire? Pour qu'elles vivent et qu'elles aient la vie et l'aient en abondance. Pas pour qu'elles ne soient pas ballottées et tirées, mais pour qu'elles se reposent en Dieu et soient pleinement satisfaites en lui. Revenons à la parole d'Apocalypse 19. De épouse et époux, noces de l'agneau, Jésus a dit à l'époque, je ne boirai plus du vin de la vigne jusqu'à ce que je le boive de nouveau dans le royaume de mon Père. Et ici, nous trouvons la description de ce qui se passera lors du repas de noces de l'agneau. Celui qui veut lire Matthieu 22 trouvera qui se couvrira et nous servira, qui se scindra et nous servira au repas de noces de l'agneau. Bien-aimés,
veillons à ce que nous n'ayons pas seulement une compréhension modérée du véritable. Efforçons-nous d'avoir une véritable révélation de Dieu en Jésus-Christ. Une rencontre personnelle, une expérience directe avec notre Seigneur afin que nous sachions ce qu'il en est réellement. Pas seulement parce que d'autres nous l'ont dit ou témoigné, mais parce que nous pouvons en témoigner à partir de notre propre expérience. Cela n'a probablement pas sa place ici. Et pourtant, je vais dire, parce que j'aborde justement le point de l'expérience personnelle, mais c'était déjà une très mauvaise chose que j'ai vécue lors d'un vol sur la côte est de l'Australie, d'Adelaide à Sydney. Quand la dame à côté de moi a vu que j'avais remercié pour le repas, une conversation s'est engagée et elle s'est présentée comme mormone. Et puis, bien sûr, il y a eu d'autres conversations, mais je lui ai simplement demandé, avez-vous eu une expérience personnelle avec le Seigneur? Et elle me répond textuellement, je ne sais rien de cela. Qu'est-ce que c'est? Puis j'ai commencé à parler de la façon dont l'Esprit de Dieu vient sur l'homme, comment la repentance et le repentir et la connaissance du péché sont donnés à un homme, et ainsi de suite, et comment la paix et la béatitude de Dieu pénètre dans nos cœurs, etc. Et ainsi de suite. J'ai donc dit tout cela en quelques phrases, comme on peut le dire dans un tel cas, n'est-ce pas? Et après avoir dit tout cela, y compris l'expérience de la paix céleste, de la certitude, de la foi et de la joie qui envahissent le cœur, cette dame dit, oui, peut-être que c'est moi qui ai fait cette expérience après avoir donné naissance à mon premier enfant. Après cela, j'ai eu un sentiment si étrange, si étrangement agréable, et elle m'a alors demandé s'il s'agissait d'une expérience avec Dieu. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui s'est passé en moi. Je n'ai pu que dire, Madame, l'expérience que vous avez eue, c'est d'avoir donné une naissance terrestre à un enfant terrestre. Je parle ici de la nouvelle naissance par l'Esprit et la parole de Dieu. Je parle d'une toute autre chose. Est-ce que vous ne comprenez pas cela encore? Et alors, il faut, bien sûr, être un peu énergique. Et puis, elle a dit simplement, non, je ne comprends pas. Personne ne me l'a dit jusqu'à maintenant. Jusqu'à présent, et quand je lui ai demandé alors si elle croyait au retour imminent du Christ, elle a bien sûr répondu par un oui vigoureux. Oui, nous croyons que le retour du Christ est très proche. C'était étrange. Aucune expérience avec Dieu, rien du tout. Et croire que c'est maintenant la fin des temps et que le retour de Christ est proche. Et il ne me restait rien d'autre à faire. Je me suis à nouveau tourné un peu vers la gauche et je lui ai dit, chère madame, j'aimerais maintenant que vous me disiez ce que vous pensez qu'il vous arrivera lors du retour de Jésus-Christ. Car c'est ce que je voulais savoir. Oui. Et savez-vous ce qu'elle m'a répondu? Alors le monde s'embrasera, brûlera. Oui, j'ai dit, je ne vous ai pas demandé cela. Je vous ai demandé ce qui vous arrivera personnellement lors du retour de Jésus-Christ. Oui, dit-elle, je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Je ne sais pas. Je sais seulement que je payerai, je sais seulement que je paye ma dîme et que je serai enseigné comme j'ai été enseigné. Je sais seulement que je paye ma dîme et que je suis enseigné comme j'ai été enseigné. Oh, quelle douleur m'a langue envahie. Une fois de plus, cela s'est abattu sur moi. Et j'ai pensé, avec quelle tromperie les gens sont-ils conduits tout au long de leur vie? Et ils sont-ils maintenus? Quel sera le réveil lorsque le temps de grâce sera passé et que les hommes auront retrouvé la raison? Car sur ce point, l'un des grands esprits aura eu raison lorsqu'il a dit la religion est l'opium du peuple. Toute religion détachée du Christ et de la parole de Dieu endort les hommes.
Et je ne peux vous le dire. Et je peux vous le dire. Ici, dans l'Apocalypse, il est effectivement dit que les hommes, ou même dans le prophète Jérémie, il est dit, il y a deux endroits parallèles que les hommes ont bu dans la coupe de Babylone et que c'est pour cela qu'ils ont perdu la raison. C'est effectivement écrit dans l'écriture sainte, que vous le croyez ou non, mais c'est écrit comme ça dans le prophète Jérémie, au chapitre 51 quelque part. Je lis à nouveau une Bible relativement récente. Je ne l'ai pas encore souligné ici, mais vous pouvez le lire quelque part ici, si vous le lisez ainsi à partir du verset 41. Oui, peut-être déjà à partir de 5, le verset 7, bien sûr. Bien sûr, Jérémie 51 du verset 7. Babylone était une coupe d'or dans la main de l'Éternel qui a enivré toute la terre. Les nations ont bu de son vin. C'est pourquoi les nations ont perdu leur intelligence. Ont perdu la raison. Qu'est-ce que c'était? Babylone a servi sa coupe à toute l'humanité. Et même ceux qui sont sortis de Babylone ont emporté avec eux tous les enseignements babyloniens sur la divinité, sur le baptême, sur tout. Et jusqu'à aujourd'hui, le manteau babylonien a été posé sur tout. Et l'heure de Dieu sonne pour déchirer ce manteau et montrer au peuple de la terre ce qu'il en est réellement. Mais, vous le voyez bien, les Saintes Écritures ont clairement prédit ce qui allait se passer. Vous voyez, les gens sont dans un état d'ivresse spirituelle. Ils titubent comme quelqu'un qui a bu jusqu'à ne plus avoir soif. Il peut vous dire droit dans les yeux, je peux encore marcher droit. Autrefois, quand on soupçonnait quelqu'un d'avoir trop bu et que la police faisait un test, vous deviez marcher en ligne droite. Et gare à celui qui s'écartait un peu à gauche ou à droite, n'est-ce pas? On savait alors exactement, homme, ce n'est pas tout à fait vrai chez toi, n'est-ce pas? Tu as bu encore, tu as bu autre chose que de l'eau. Aujourd'hui, on a un autre test. Je vous le dis, celui qui ne peut pas suivre le droit chemin, le chemin élevé, déracheté, sans aller ici et là, sans hésiter, sans tituber, celui-là a encore bu la coupe de Babylone. Celui qui boit la coupe du salut devient sobre et clair. Il aura un fondement sous ses pieds, sera dans la connaissance véritable et dans le véritable, et sera lui-même imprégné de la véracité de Dieu lui-même, pour la gloire de Dieu. Nous n'avons certainement pas besoin de la coupe de Babylone, mais de la coupe du salut qui nous a été si abondamment donnée. Si abondamment donnée. Il dit ici qu'il a été donné donc à l'épouse de se vêtir d'un lin d'une blancheur éclatante. Le lin signifie en effet les actes de justice des saints. Quel privilège pour nous, pour Dieu, d'avoir des hommes qui croient vraiment en lui, qui le servent et le suivent, des hommes auxquels il a pu se révéler. Bien-aimés, il a fait cette promesse avant de quitter cette terre. Désormais, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Il est possible d'avoir une expérience personnelle avec le Seigneur par la révélation de l'Esprit. Et je vous le recommande vivement. Ne soyez pas satisfaits en recevant la prédication de la parole en vous et en l'approuvant. Recevez la parole de Dieu en vous. Mais que cette parole soit ensuite accompagnée de foi, de prière et d'attente. Attendre que le Seigneur se révèle personnellement à chacun et qu'il ne s'agisse pas seulement d'une parole entendue, d'une vérité entendue, d'un enseignement ou d'une connaissance prêchée, mais que ce qui a été annoncé et prêché comme enseignement, comme connaissance, comme vérité, devienne en nous une vérité
expérimenté personnellement, vécu par grâce. La parole doit s'incarner en nous, doit devenir chair en nous. Nous devons être une partie et être pénétrés de cette parole. C'est cela qui compte. Cela ne servira à rien si nous avons seulement entendu, comme nous l'avons déjà lu, que nous connaissons le véritable. Il faut que la deuxième étape suive et que nous soyons dans le véritable. Car il est écrit, et nous sommes dans le véritable. Nous ne l'avons pas seulement reconnu ou bien connu. Nous sommes ensuite dans le véritable. Frère Rousse l'a lu à partir du chapitre précédent. Celui qui connaît Dieu. Nous devons connaître Dieu pour être reconnu, reconnaître Dieu pour être reconnu par lui. Cela va de pair, seul, de main en main. Seulement celui qui a été connu par Dieu peut connaître Dieu. Et ce n'est qu'à celui qui peut connaître Dieu que Dieu se révèle. Je crois que nous venons d'aborder clairement la notion de révélation de Jésus-Christ et je crois, en outre, qu'il ne s'agit pas pour nous d'un enseignement ou d'une connaissance, mais vraiment d'une révélation vivante du Dieu vivant que nous avons faite et vécu avec Dieu sur la base de la parole de vérité entendue. De même que tous les prophètes n'ont pas seulement reçu la parole, mais ont fait l'expérience avec Dieu. De même, tous ceux qui reçoivent la parole ne doivent pas seulement l'entendre, l'écouter, mais faire l'expérience avec Dieu de ce qu'ils ont entendu. Et si nous chantons de temps en temps, le cœur, je demande à vivre une nouvelle expérience, c'est justifié. Une telle expérience avec Dieu, que nous puissions vraiment ressentir, vivre, avoir vécu, avoir été pénétré par la véracité de Dieu et avoir été placé dans le véritable. S'il vous plaît, ne vous regardez pas. Regardez le Seigneur. Il arrivera à chacun de nous ce qui est arrivé à Pierre lorsqu'il a assisté au miracle que le Seigneur a accompli en ayant le courage d'agir sur la base de la parole donnée. Nous aussi, nous tomberons sur notre visage et nous nous exclamerons, Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Et nous l'entendrons dire, le Fils de l'homme est venu non pour appeler les justes, mais pour appeler les pécheurs à la repentance. Et il dit, ceux qui se portent bien n'ont pas besoin de médecin. Il y a une bonne semaine, j'ai gâché la vie d'une dame âgée, peut-être même est-elle ici aujourd'hui, probablement jusqu'à la mort, parce que je lui ai dit qu'elle devait d'abord comprendre qu'elle était perdue si elle voulait être sauvée. Cela a donné une chose terrible. Elle ne voulait pas du tout être perdue. Elle ne voulait pas être séparée de Dieu. Ne jamais faire quoi que ce soit, n'est-ce pas? Et ainsi de suite. Et c'est la détresse. Je dis cela maintenant avec amour. Celui qui veut être réconcilié avec Dieu doit savoir que la réconciliation était nécessaire et que nous tous, nous sommes tous égarés et séparés de Dieu. Celui qui veut être pardonné doit savoir qu'il a besoin du pardon. Personne ne peut venir au Seigneur et dire, Seigneur, je te remercie de ne pas être comme un tel ou un tel, puis sortir à nouveau de la salle, le cou tendu, mais se frapper la poitrine comme l'autre homme. Seigneur, je ne suis pas digne, et ainsi de suite. Dieu doit parfois nous frapper un peu fort pour nous montrer ce qu'il en est. Tout homme est né dans le péché. Puis la dame m'a dit, peut-être même qu'elle est là aujourd'hui, ce ne sera pas comme ça pour moi. Je suis un enfant désiré, ou je pourrais être un enfant désiré. Vous me croyez, mes chers, je dis cela avec le plus grand sérieux. Seulement pour aider, juste pour aider, seulement pour aider. Chaque homme doit faire l'expérience avec Dieu personnellement. Chaque être humain doit ressentir la perdition jusqu'au désespoir, que l'on sait exactement qu'on est séparé de Dieu. Et alors, nous l'invoquons comme sauveur. Et alors, s'accomplit ce qui est écrit dans le psaume 103, qui pardonne tous tes péchés
et qui guérit toutes tes infirmités. Alors beaucoup de passages de l'Écriture s'accomplissent dans notre vie. Et je ne peux pas me permettre de cacher la vérité à mes meilleurs amis. Je dois dire la vérité en tout temps, en toutes circonstances, que cela plaise ou non aux gens. Car seule la vérité peut nous rendre libres. Ce n'est qu'ainsi que nous pouvons être aidés. Si les gens souhaitent qu'on leur parle en fonction de ce qu'ils veulent entendre, ils ne saisiront jamais ces choses avec leur cœur. Mais s'ils comprennent que Dieu parle à nos cœurs, que la vérité doit donc y pénétrer, alors ils sauront que Dieu est amour, qu'il a envoyé son Fils, seul engendré de lui. Son Fils engendré de lui seul pour nous racheter. Si nous n'avions pas eu besoin d'être rachetés, pourquoi avoir payé le prix si énorme à Golgotha? Pourquoi le sang et la vie de l'agneau de Dieu a coulé? Nous n'avons pas été rachetés par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, mais par le sang précieux et saint de l'agneau de Dieu. Si cela n'avait pas été nécessaire, Dieu n'aurait pas eu besoin de faire cela. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Que Dieu soit remercié. Il a ôté mes péchés. Nous sommes tous des enfants de désir, n'est-ce pas? Non, nous sommes tous nés dans le péché. Nous sommes tous entrés dans ce monde séparé de Dieu. C'est la vérité de la parole de Dieu. Le jardin d'Éden a été fermé et l'épée a tourné devant l'entrée. Personne n'avait accès à l'arbre de vie. Mais lorsque le Christ est mort sur la croix du calvaire, à Golgotha, il a crié au dernier moment aux criminels, aux larrons, avec les dernières paroles. En vérité, je te le dis aujourd'hui encore, tu seras avec moi dans le paradis. C'est à Golgotha que l'humanité a été réconciliée avec Dieu. C'est à Golgotha que la malédiction nous a été retirée. C'est à Golgotha que Dieu nous a fait grâce, pardonné et réconcilié avec lui-même. Glorieux Golgotha, alléluia, gloire et honneur à notre Dieu. Aujourd'hui, nous pouvons en faire l'expérience en venant à lui tel que nous sommes, mais en ne repartant pas tel que nous sommes. Mais n'ayant pas besoin de partir tel que nous sommes venus. Pierre est revenu autrement qu'il n'était parti. Il l'a fait sur la base de la parole du Seigneur. Nous aussi aujourd'hui, nous voulons nous placer sur la parole du Seigneur et lui demander de renforcer notre foi. Que nous l'expérimentions à nouveau et que nous ayons une nouvelle assurance, que nous soyons fortifiés à nouveau, que notre âme puisse non seulement reprendre son souffle, mais aussi respirer à plein poumon et que la paix de Dieu, qui est supérieure à toute la raison des hommes, puisse gouverner nos cœurs et nos sens et qu'il puisse bientôt être révélé que nous sommes des enfants de Dieu. Et il en va de même pour toute la création. Nous aussi, nous attendons la révélation la liberté, la révélation, la manifestation des fils de Dieu. Lorsque vous manifesterez dans la pleine condition de fils, lorsque vous serez manifesté, dans la pleine condition de fils, dans la pleine maturité, à la stature de la plénitude de Christ, et que les œuvres telles qu'elles ont été accomplies par lui seront également accomplies par l'Église. Comme il a prononcé la parole, ainsi l'Église prononcera la parole. Le temps et l'heure de la glorification du Fils de Dieu et du nom de Jésus-Christ sont proches. Il veille sur sa parole pour l'accomplir jusqu'à bout. Dieu le fera par grâce. Nous l'avons reconnu, connu lui le véritable. Nous voulons être pénétrés de sa véracité et être trouvés en lui le véritable. C'est à lui que revient la gloire, maintenant et pour toute éternité. Amen. Levons-nous et remercions ensemble le Seigneur. Seigneur notre Dieu, ensemble nous te remercions de nous avoir permis d'entendre en ce lieu ta parole pure et sainte.
Ta parole nous a fait connaître celui qui est vrai. Ta parole nous a fait connaître ta personne, toi qui es le véritable. Par ton esprit, nous t'avons connu. Par révélation, nous t'avons expérimenté, Seigneur bien-aimé. Nous sommes ici devant ta sainte face, imprégnés, pénétrés de toi, le véritable. Pénétrés de ta parole. La vérité que nous aimons et que nous avons reçue. Ensemble, nous te rendons grâce pour le sang de l'agneau qui a coulé à Golgotha pour notre rédemption et notre réconciliation et notre pardon. Seigneur bien-aimé, tu nous as pardonné. Tu nous as réconciliés. Nous sommes devenus ta propriété par grâce. Nous avons tous, nous allions tous. Nous avons tous erré comme des brebis sans berger, mais maintenant nous sommes convertis à toi, non pas à une communauté, non pas à une association, mais à toi, le berger de notre âme, au Dieu vivant. Alléluia. Seigneur bien-aimé, prends soin de ton troupeau toi-même. Tu connais les brebis de ton pâturage, le troupeau de ta main. Oh, fais-nous sortir de tous les tabernacles et de toutes les clôtures pour entrer dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu, afin qu'il n'y ait pas de nombreuses clôtures de dénominations dressées, ni de nombreux bergers offrant une nourriture variée, mais un seul grand troupeau et un seul berger. Seigneur bien-aimé, tu le feras par grâce. Nous te remercions de tout cœur et de nous avoir montré le temps que nous vivons en nous révélant ta parole, ô Seigneur. Nous te remercions tout particulièrement pour le ministère de Frère Branham. Seigneur bien-aimé, nous n'aurions pas su beaucoup de choses. Une chose en entraînant une autre, l'une entraînant l'autre. Ce fut une réaction en chaîne de conduite et d'instruction divine, de révélation et d'enseignement, de connaissance et de tout ce qui s'ensuit. Seigneur bien-aimé, tu nous as conduits de clarté en clarté. Merci à toi, le Dieu vivant, pour le message de la fin des temps, pour la parole révélée. Tu as fait connaître les mystères. Tu as envoyé et tu as parlé par l'intermédiaire d'un homme de Dieu. Et nous l'avons écouté car il n'a pas présenté sa doctrine, ni lui-même ou son enseignement. Il a placé l'enseignement divin sur le chandelier. Il t'a glorifié et a montré la voie à ton peuple. Nous te remercions pour de tels serviteurs et te prions d'avoir pitié de nous, car tu as certes encore un message avant ta seconde venue. Et pour cela, il fallait un ambassadeur. Seigneur bien-aimé, donne-nous des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises, des cœurs, un ambassadeur, un messager, des cœurs pour accueillir, des yeux ouverts pour voir le Seigneur. Oh, viens sur nous comme la pluie de l'avant et de l'arrière-saison, et glorifie-toi en confirmant ta parole et en bénissant ton peuple. À toi, le Dieu Tout-Puissant, nous rendons grâce maintenant encore pour ta présence. Tu es ici, alléluia, alléluia. Louange et honneur, gloire et adoration soient à toi. Alléluia. Bénis tout le monde, sauve les perdus, guéris les malades, rends aux malades la santé de la tête aux pieds, de l'âme, de l'esprit et du corps. Nous te remercions encore une fois de nous avoir aidés au jour du salut, de nous avoir accordé ta grâce, Seigneur bien-aimé, et de nous avoir fait connaître tes voies, afin que nous puissions te connaître encore plus, toi le véritable, par révélation, afin de pénétrer encore plus profondément en toi et de découvrir en toi le vrai Dieu et l'amour éternel. Que tout
l'amour éternel, la vie éternelle, que tout cet enseignement devienne maintenant une réalité divine dans ton peuple pour la gloire et la louange de ton nom. Ta parole pour ce temps ne reviendra pas à vide. Sans effet, elle appellera une épouse et la préparera, l'honnera pour le jour du retour de l'époux. À toi, notre Seigneur et époux bien-aimé, nous rendons grâce aussi dans ce service divin et te prions d'être avec nous tous par grâce au nom de Jésus. Amen.